L'épisode du jour, eh bien, c'est appréhender le vide. Alors, si vous roulez en montagne, eh bien, ce qu'on appelle le gaz, c'est généralement ces tentassements de molécules d'air sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, eh bien, c'est clair qu'en termes d'équilibre, il faut vraiment être sûr de ses trajectoires, regarder bien loin devant, ne surtout pas regarder le sale obstacle qui va nous faire foncer tout droit dedans, et du coup, surtout pas regarder le vide. Côté gaz, c'est vraiment un coup à plonger dans le bazar. Toujours maîtriser sa vitesse et penser à marquer des bons appuis au niveau du pédalier, bien charger l'avant, avoir les bons pneus pour un maximum d'adhérence et se faire plaisir. Si ça devient une galère, eh bien sachez poser pied à terre sur certains obstacles, prenez les bonnes options. Allez, c'est parti avec une petite séance avec du gaz d'un côté ou de l'autre. Alors, hop, on allume quand même la machine. Petit mode éco, ça peut permettre. Ah oui, là, la pédale est en appui, donc automatiquement, code erreur. Allez, ça va bien se passer. Voilà, là c'est bon. Hop, une petite assistance. Allez, conversion. Donc voilà, hein, le vide, c'est pas forcément en sentier de crête. Ça peut être aussi par rapport à la pente, par rapport à un gros dévers. Donc là, ce qui est vraiment primordial, c'est les appuis pédales. Donc là, ça va être ma pédale gauche en bas, toujours bien appuyée. Je descends ma selle, permet d'avoir une répartition des masses, un centre de gravité global plus bas. Une petite assistance. Et c'est parti. Ça sert à rien d'aller vite. On ne cherche pas à faire un chrono. On est vraiment dans du franchissement, en mode dévers. Voilà, tel le chamois. Là, je vais aller chercher le sentier. J'ai mon pied droit qui est déclipsé, ce qui permet à tout moment. Voilà, donc là, j'arrive sur le sentier. Les affaires vont pouvoir reprendre. Une petite conversion. Hop là. Tac. Allez. Maintenant, c'est vraiment parti. Mon kiki. Pas trop vite. Ça, je l'ai monté. Donc, je connais la difficulté, les endroits où il y a éventuellement des petites marches. Je prends pas trop de vitesse. Les pneus sont légèrement gras. Donc, l'objectif est automatiquement, en roulant, de décrotter. Alors il serait tentant d'aller faire un petit bout de névé quand même. Alors on va se méfier en fait en rentrant dans la neige, puisque là on peut être sur une partie, on va dire, un peu molle. Ah, et là on va revenir sur notre sentier de crête. Ça sert à rien d'aller plus loin. Ça, pour les conneries, il y a toujours du monde. Voilà, petite trace du Griffus. Celle-là, elle va rester un bout de temps. Bon, il y a un truc évident, c'est que on n'est pas tous égaux. C'est un petit peu comme le vertige. C'est clair que cette appréhension de la pente, le fait d'être tout le temps barré en montagne l'hiver, que ce soit en surf, en ski ou en snow scoot, on est un petit peu habitué. Là, c'est même pas une pente de bleu, peut-être de rouge. Donc forcément, lorsqu'on a l'habitude de descendre des noirs, voilà, on n'en fait plus vraiment de cas. Donc ça, automatiquement, si vous venez d'un pays plat, c'est tout de suite plus compliqué en termes d'appréhension. Oui, ça glissouille. Donc ça, c'est vraiment le piège du jour. C'est quand même l'adhérence. Bonjour. Ah, c'est superbe ici. Incontournable cette crête. Bonne balade. Alors même s'il y a des zones de pédalage où vous remontez la selle,
Pensez à la redescendre derrière. Là, faut vraiment se gaffer au niveau des pédales et les ornières, un petit peu marquées. Donc pédale à l'horizontale. Alors forcément, la trace la plus ancienne avec les orages, elle est ravinée. Il faut dire aussi que depuis que les trailers, les marcheurs utilisent des bâtons, ben, c'est ni plus ni moins des pics. Hein. Donc il y a une érosion qui est beaucoup plus marquée. Donc en allant chercher, on va dire, les nouvelles traces, on a automatiquement plus de grippe. Et le gros avantage de nos pneus basse pression, c'est qu'on détériore beaucoup moins l'herbe. On voit bien hein, par rapport à nos passages répétés, on arrache beaucoup moins l'herbe qu'avec les pneus à l'époque en 26 avec des pressions beaucoup plus importantes. Vraiment la basse pression, que ce soit le 27,5 par 2.8, le FAT, le nouveau 29 par 2.6 permet vraiment d'avoir une érosion beaucoup moins marquée des sentiers, et ça c'est vraiment bien pour les années à venir. Donc là je suis dans la partie qui était encore praticable à vélo, hein, où on est grimpé tout à l'heure. Et voilà, et là maintenant on va arriver dans la zone qui malheureusement est trop raide et ne passe pas à la montée, mais en revanche passe à la descente, contrairement à ce qui nous attendait plus haut, qui était beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus rocheux. Voilà, donc il faut savoir faire demi-tour pour pouvoir profiter du terrain plaisir et pas s'embarquer dans une grosse galère, surtout si vous roulez en vieux loup solitaire comme le faisait mon père quand j'étais pas avec lui, ou comme j'ai tendance à le faire de bonne heure avant d'aller bosser. C'est quand même pas mal les protège-mains, hein. Merci Arnaud Vincent. C'est efficace, on a fait un sujet là-dessus, sur l'intérêt général. Voilà. Là, on arrive. Là, il y a une zone un peu compliquée, avec pas mal de racines. On était content d'avoir l'assistance enclenchée. Ça a permis de mettre le petit coup de pédale pour passer l'obstacle. Et voilà. Alors on va vous montrer la vue là, au-dessus du crack quand même. Donc voilà, l'arrête sous Quacon, on est sous le Grange. Et là on retombe sur une piste 4x4 avec retour sur Châtel. Et là, eh bien, ceux qui auront fait la Passport e-bike 2019 passeront par ici pour aller rejoindre l'alpage qui est là-bas en face, pour ensuite redescendre sur Châtel.